Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors on se retrouve aujourd'hui en direct du Festival international des jeux de Cannes, le FIGE 2023. Donc je suis dans le palais des festivals au niveau de l'entrée de l'espace principal avec tous les jeux. Alors désolé pour ceux qui avaient vu un petit peu ce premier live, mais malheureusement c'est pas possible d'avoir une meilleure connexion au festival, donc j'ai pas pu garder la connexion du live. Et en plus je préfère vous filmer comme ça, donc on va revoir ça ensemble. C'est-à-dire c'est une rediffusion qu'on va commenter ensemble via le chat et de vous montrer un petit peu l'ambiance. Alors pour ceux qui connaissent le festival, au niveau du public, ça commence à partir du vendredi, donc on est aujourd'hui le jeudi. C'est une journée exclusivement réservée aux professionnels afin de prendre des rendez-vous, découvrir les nouveaux jeux, vraiment parler, sponsoring, tout ça, enfin tout ça. C'était pas ouvert au public, ce qui me permet de vous filmer de façon plus tranquille l'ambiance du festival, parce que je vous garantis qu'après au cours du week-end il va y avoir énormément de monde, même si le festival est devenu payant cette année, c'est quand même bien de le noter. Je pense que le public sera forcément au rendez-vous parce que c'est les vacances pour tout le monde dans la région. Et forcément, ça fait énormément de monde dans les allées et ça permet ça ne me permet pas de faire une vidéo dans de bonnes conditions si je fais ça, donc je préfère vous filmer ça le jeudi. Donc là on est dans l'espace vraiment général, ce qu'on appelle la zone jeu tout public initié et expert. C'est tout ce qui est jeu, hein, c'est la grosse partie du festival. Si je vous montre le plan, on est dans la zone violette. Ensuite il y a la zone enfant-famille, donc ça c'est plus pour ce qui est jeu vraiment petit public au niveau de l'âge. Et pour la première fois cette année, il y a une zone jeu de rôle, wargame et figurines qui est entièrement dédiée dans un espace qui est assez en hauteur et qui est en plus plutôt joli. Pour ceux qui étaient déjà venus sur ce festival, ça se passe dans l'ancienne zone où il y avait la protozone. Là cette année ils ont en plus dédié tout un espace au niveau de l'extérieur, avec des tentes qui sont là pour accueillir les gens extérieurs, même si ça fait pas très beau pour ce week-end. Donc on va se balader dans les allées histoire de voir un petit peu l'ambiance, et puis bien sûr je vous le donne en mille, on va finir dans la zone wargame et figurines, maintenant qu'on a une zone dédiée à nous, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse, les petits pitous. Donc j'espère que ce genre de vidéo peut vous plaire. Moi je me suis déplacé avec Iggy TV du coup pour cette année de nouveau, c'est ma deuxième édition à Cannes. Et c'est du temps, hein, donc du coup j'espère que ce genre de petite vidéo peut vous plaire. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à me dire ce que je pourrais faire pour améliorer un petit peu le truc. Donc là on est bien sûr, il y a plein de jeux à découvrir, plein de nouveaux jeux. On parle de 1200 jeux qui sortent à l'année, donc vous imaginez bien que c'est assez énorme. Alors, il y a beaucoup de choses que je connais pas, hein. On est dans le jeu de société ici, et moi je suis plus figurine, un peu comme vous. Et l'idée ça sera de vous partager un peu l'ambiance de ce festival tout au long de ces 3 ou 4 jours. Nous on est là jusqu'à dimanche avec Mika. Et vous aurez aussi également des vidéos chez lui, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là vous voyez différentes productions, je suis sûr que vous ne connaissez pas tous, c'est impossible de tout connaître au niveau des éditeurs. On va notamment aller voir du côté de Conquest, parce que je sais qu'ils sont là. Et vous savez que Conquest c'est un jeu qui sur la chaîne me plaît beaucoup dernièrement. Un jeu avec beaucoup de potentiel. Alors j'essaie de vous le retrouver parce que forcément quand on se balade dans les allées, on a tendance un petit peu à se perdre tellement il y a de choses à voir. N'hésitez pas à parler sur le chat en termes de rediffusion. Je vous remets ça en rediff parce que du coup le live était un petit peu instable. Et du coup je peux parler donc avec vous. On a des petits jeux du genre faux culte. Et normalement si je ne me trompe, Conquest devrait être par ici. Voilà, on arrive donc sur le stand de Jeux Délire Distribution, qui est un des distributeurs de Conquest en France. Et on va retrouver toute l'équipe de Conquest, qui est donc ici, avec bien sûr un peu d'expo de figurines, des tables de jeux, qui pour l'instant ne sont pas encore remplies, mais je vous garantis qu'après au niveau des autres prochains jours, ça va vraiment être blindé.
Et là on a une super table qui a été faite par Christian, tout en relief. Avec les nouvelles statues pour Old Dominion. Ça va être très sympa. Après je vais m'en aller vers cette allée là et puis tranquillement on va se diriger vers le pôle figurine. Parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse un peu. Alors bien sûr on croise des têtes connues, hein, parce qu'à force de faire des festivals de jeux, ah regardez là, on tombe sur Dragon Ball Z, je n'ai même pas fait exprès. Dragon Ball Z, je ne sais pas, alors on va faire le petit tour du poteau. Voilà, donc c'est par Yoka Édition. Là il y a une petite partie test en cours avec des figurines en profilé cartonné, mais normalement ça sera des figurines en relief, hein, je vous le jure. Prenez par exemple sur ce type de figurine, là ça sera ça que vous aurez. Et donc un joli visuel avec plein de Super Saiyan. Hop, allez. Donc même si c'est la première année où il y a une vraie zone dédiée aux jeux de figurines, bien sûr, tous les éditeurs ne choisissent pas forcément d'aller dans cette zone-là. Vous avez Conquest c'était en bas avec les jeux tout public. Parce qu'en fait, un festival ça coûte cher, donc du coup ils peuvent éventuellement bénéficier du stand de leur distributeur. Mais par contre, le fait, par rapport à la nouvelle disposition du festival de vraiment avoir une zone dédiée figurines, ça veut dire que le pôle figurine est considéré en tant que tel. Ça c'est une très très grosse avancée au niveau de ce festival, je trouve. On est en train de suivre The Punisher. Ouais. C'est pour ça que je le double pas, hein, parce que j'ai pas envie de me faire casser la gueule. Et donc oui, voilà, on va passer par la zone enfant et puis après on va monter au dernier étage pour avoir la zone jeu de rôle, wargame et figurines. Tout au long de ce week-end, de ces 3 jours, j'essaierai de vous faire d'autres petites vidéos pour ça, comme ça. Peut-être que si je me mets à l'extérieur, ça pourra me permettre de faire un live un peu plus stable. Et comme cette année, il y a une grosse zone à l'extérieur avec des présentations club, des démos de peinture, il y a toute une zone, la zone proto-zone est aujourd'hui à l'extérieur pour le soir. Donc je fais du slalom. On a un gros stand de bonbons pour les amateurs. Donc là on part sur une petite vidéo d'environ une quinzaine de minutes en mode déambulation. Alors désolé pour les passages un peu moins intéressants du genre l'escalier roulant. Et donc là on est dans la zone enfant, hein. Je vous garantis que c'est mieux d'y être aujourd'hui que d'y être demain, parce qu'avec le nombre de personnes qui sont donc évidemment en vacances, ça va faire énormément de monde ici, et forcément beaucoup de bruit. Donc là on est sur les jeux vraiment très, pour les enfants, en bas âge on appelle ça en fait. Avec Abba qui d'ailleurs je remercie parce que c'est cet éditeur qui me permet de venir cette année. Donc ça c'est très cool. Alors je suis en train de me paumer parce que je crois que je vais vers la sortie alors que je veux voir de la figurine. On va aller par là. Donc, vous devez voir quand même beaucoup de choses que vous connaissez, hein. Là on est carrément sur le stand Ravensburger pour ceux qui connaissent forcément cette énorme marque. Et là normalement on va arriver côté pôle figurine. Donc le festival c'est énorme, hein, c'est plus de 5000 m² d'exposition sur plusieurs étages. Vous imaginez bien qu'il y a forcément des temps un peu de promenade. Et voilà, on arrive donc en premier, une petite pub pour Catan. Et on arrive sur le stand de Légion Distribution. En premier avec tous les jeux qu'ils distribuent, Master of the Universe, Battleborn par Archon Studio, Wolfenstein, Donjons et Laser, il y a Moonstone, un gros stand avec pas mal de tables de démo et des décors en relief. Là, par exemple on peut aller zoomer là-dessus, là. C'est intéressant, donc c'est la boîte Master of the Universe, par le pouvoir du crâne ancestral.
avec le matos de jeu peint et puis les dernières figurines. Ici on a tout ce qui est Arco Studio avec ses gros dragons qu'il avait fait pour Dungeon & Laser, distribué en France par Légion Distribution. Rempart, c'était un des premiers, d'ailleurs j'avais souscrit à ce Kickstarter là. On a Scarface 1920. Donc bien sûr c'est un stand de vente aussi, hein. Enfin tout le festival est également une zone de magasin. Et là pour cette année, on arrive à... Donc Diceman, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est un livre sur l'histoire des Games Workshop. C'est très intéressant, j'avais souscrit au Kickstarter et j'ai déjà le bouquin. Là on est plus sur du jeu de rôle, avec du jeu de rôle Alien. Menhir, juste à gauche, qui est un moteur de rendu 3D pour faire des environnements de jeux vidéo. Alors, après, c'est sûr qu'il faut du temps en fournisseur de vêtements. Ici on a Curse Empire, je ne connais pas, j'irai les voir tout à l'heure. Salut. Salut, ça va? Bien et toi? Bah bien. Je peux même pas faire un live parce qu'il n'y a pas de connexion, c'est une merde, donc je fais une vidéo comme ça puis je... Ah du coup on peut dire ce qu'on veut, tu ouais, fais un tout montage, à fait. Ouais. Vous connaissez sur le stand de TGC? Ben regardez, vous connaissez forcément. Vous avez amené le gros bateau là? Ouais. C'est cool. Alors qu'est-ce que tu penses de cette zone figurine dédiée cette année? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu préférais être avec les gens dans le public en fait? Alors je suis pour l'instant partagé, je suis sur la réserve. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a un pôle entièrement figurine. Ouais. Donc du coup, les joueurs spécialisés vont pouvoir venir plus facilement dans le pôle. C'est ça, ouais. Et en même temps, effectivement, c'est moins bien parce que on est un peu à l'écart en fait. On n'est pas dans la salle principale, on est en haut. Faut trouver, ouais. Faut passer les enfants. Faut passer les enfants, etc. Puisqu'on peut pas passer par l'extérieur. Ouais. Et donc du coup, j'ai peur qu'il y ait que le public spécialisé qui vienne et qu'on s'ouvre pas au grand public. Du coup, bien sûr. Puisqu'il y aura moins de passages. Okay. Ce qui, de notre point de vue, est un peu embêtant vu qu'on a Chasse Party qui est un jeu. Qui est un jeu plutôt tout public. Ouais, qui est plutôt tout public. Ah, c'est clair. Hein. Ok. Bon, c'est vrai, t'as raison. Maintenant, si tu veux regarder et t'approcher pour faire des vidéos, bien sûr. Il y a plein de choses. Sachant que pendant toute la durée du FIGE, pour ceux qui n'avaient pas fait le KS, il y a toujours possibilité une dernière fois. Une dernière fois d'avoir les Tengbo. On a rouvert la plateforme juste pour la durée du FIGE. Ah, ça c'est cool. Ouais, donc vous avez les dernières figurines qui étaient disponibles dans le Kickstarter, c'est cette année de toute façon le Kickstarter. Il est livré le mois prochain. Ouais, c'est ça. Avec la dernière faction des Tengbo, des grands éléphants. Accompagnés des Gracie, des Vélos Kémistes. C'est ça. Et forcément, les autres factions, elles récupèrent des montures. Des nouvelles figurines. Ouais. Il y a le monteur de Rhino là. Ouais. C'est toujours un plaisir aussi de vous voir parce que vous êtes partout sur les festivals, donc ça c'est vraiment cool. Alors, on essaye d'être sur le maximum de salons, effectivement. Ouais. Bon c'est super. Bon, je continue mon petit tour et puis de toute façon je repasse en repasse. N'hésite pas. Merci. Alors, Polaris, donc là on est plutôt sur des livres jeux de rôle, romans à thème fantasy. Là on a Zombicide, donc la société Call Me Your Not, j'imagine. A Song of Ice and Fire, pas mal de boîtes de figurines et puis de tables de jeu disponibles pour jouer. Je vais aller m'approcher de cette énorme figurine qui fait partie du dernier Kickstarter qu'il y avait eu chez Zombicide, Zombicide de Marvel. Et si vous aviez souscrit à la dernière offre, vous aviez cette figurine énorme. Alors juste pour qu'on voie, hein, une figurine Zombicide à côté, c'est ça, là, vous voyez, par rapport à la main. Donc c'est vraiment une pièce énorme. Galactus en train d'essayer de contrôler le monde mais en mode zombie. Franchement, sacrée pièce. Donc bien sûr il y a des tournois aussi tout au long du week-end qui vont se dérouler sur les différents jeux. Je sais qu'il y a un tournoi de Warhammer 40 000 sur lequel je passerai évidemment pour vous montrer tout ça. On a l'appel de Cthulhu. Donc là, pour rappel pour ceux qui arrivent sur la vidéo, on est sur l'espace professionnel, enfin la journée professionnelle, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore énormément de monde. Et donc là on est dans l'espace, le pôle figurine, descente là pour ceux qui connaissent. Je vous fais juste un petit panorama. Alors il fait pas extrêmement beau aujourd'hui mais c'est juste pour que vous voyez le cadre. En gros voilà, on est vraiment, le palais de festival est plein milieu de Cannes.
dans la marina. Voilà, le ciel est un peu chargé, mais il y a quand même un peu de chaleur. Allez, je retourne vers Descente. On a du Star Wars The Deck Building Games. La team Asmodee qui est là avec tous ces jeux. Edge Studio avec pas mal de bouquins, livres de règles, compagnie. Ibris Discovered Cosmos. Alors ça je ne connais pas, mais je suis passé devant. Une petite vitrine avec des figurines là-bas, on va aller voir. Alors on a des profilés et des figurines, il y a un peu des deux. Confluence sidérale. Ah, il y a de nombreuses choses dont je ne peux pas vous parler parce que je ne connais pas forcément. J'essaie au moins de vous viser les figurines quand j'en vois. Donc là on est plus sur un jeu, on dirait un petit peu un plateau d'échecs. Vous commencez à placer. Là on a une partie de démo en cours avec Ultra Fin Game. Et quand vous avez des prières, à quoi servent les prières? Hop, des petits dos. Et on arrive à Cthulhu Hack. Du livre de règles. Je vais revenir vers un peu plus de figurines peut-être. Voilà, en tout cas, je voulais vous partager quand même l'ambiance du festival au niveau pro avant que les gens arrivent, mais bien sûr, il y aura... alors attendez, qu'on est sur des gens, sur des choses qu'on n'a pas vues encore, donjons et chatons. Voilà, ah, Cyberpunk. Bon, je vous laisse là pour ce premier live à Cannes. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. J'ai aussi différents médias qui sont donc YouTube en premier, mais ensuite Twitch, Instagram, les groupes Facebook et pages diverses au niveau de mon service. N'hésitez pas à vous abonner à tous ces médias. Merci à ceux qui auront été présents et qui m'ont fait des retours son sur le premier lancement de ce live qui était donc un gros échec au niveau de la connexion, mais je ne serai pas sans revenir vers vous au cours de ces différents jours pour vous montrer un peu plus l'ambiance du festival avec le public. En attendant, portez-vous bien, faites toujours plus de figurines et puis bon hobby à tous, à bientôt.